j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai été invité par Simon qu'on a déjà vu plusieurs fois maintenant, je ne le présente plus, de chez Classe Bretagne Sud, pour voir la Trion. Donc je me trouve aujourd'hui dans le 56 au niveau de Mauréac, vers entre Pontivy et Vannes, pour voir cette Trion, donc la nouvelle machine de chez Classe, une 660 en l'occurrence, qu'on peut voir équipée en TerraTrack. Alors Simon va nous expliquer un peu les différentes particularités de la machine, je pense, et peut-être qu'on ira faire un tour en cabine, puisqu'à l'intérieur il se trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés. Voilà, il y a une marche. Salut Simon. Salut, ça va? Ça va? Forme? Ouais, impeccable. Bon, aujourd'hui tu m'as fait venir pour la Trion, la nouvelle machine. C'est ça. Ok. Donc cette machine-là, c'est une des premières en France en fait, et c'est la toute première en Bretagne. Ok. On a la chance de l'avoir pour faire quelques démos au maïs grain. Ouais. Maïs grain, en fait, c'est une des grosses saisons chez nous. Il faut savoir qu'à peu près une machine sur deux travaille au maïs grain dans notre secteur. Donc c'est vrai qu'on a profité en fait de l'arrivée de cette machine-là cette saison pour la présenter un peu et faire démonstration au maïs grain, continuité de la moisson cette année avec nos 2 lections de démonstration. Est-ce que les conditions de cette année, c'est comment? Est-ce qu'il y a des endroits très humides, d'autres endroits... alors les conditions sont assez spéciales, on va dire. On a pas mal de maïs couché, on a des conditions humides, donc c'est vrai que le train de chenille TerraTrack sur cette machine-là nous aide pas mal et on fait de belles démonstrations pertinentes, parce que là où des machines à roues sont un peu plus en galère ou pour ne pas dire ne peuvent pas passer, cette machine-là arrive à les récolter. Donc, Bon, pas mal. Bon, j'ai appris qu'il y a pas mal de nouveautés en cabine. Exactement. Est-ce qu'on va voir comment ça se... On est parti. Allez. Alors, nous voilà à bord de cette machine. Alors, comment ça se présente ici? Donc en fait, déjà la Trion, en fait, c'est une nouvelle machine dans la gamme Classe. Donc en fait, à l'époque, on avait donc la gamme Tucano, la gamme Lexion 600-700. Que tu connais plutôt bien, et il y a 2 ans on a sorti la nouvelle Lexion, série 1000, donc 5, 6, 7000, 8000, que tu as eu l'occasion de voir pas mal au champ. Plusieurs fois, Donc en fait on avait un gros gap entre la série Tucano et la série Lexion 1000 parce qu'on a gagné en débit avec les nouvelles Lexion. Donc la Trion elle vient s'intercaler vraiment entre ces deux gammes. Et en fait, elle reprend les bases bien connues chez nous, puisque la machine à secoueur est équipée de l'intérieur des Lexion 600, on va dire. Donc pour faire simple, APS, batteur de 600, tire-paille, secoueur. Et les Trion hybrides sont avec de même APS, batteur de 600, tire-paille, soit mono ou birotor en fait. Donc on a derrière la Trion se cachent vraiment les intérieurs des Lexion 600, 700. À la différence sur le système de battage de choses pertinentes comme le caisson Jetstream pour gagner en nettoyage, du gros élévateur à grains. Et tu as pu le remarquer aussi, là on a la possibilité d'avoir dès les petits modèles en fait la grosse trémie, donc par appui 12 000 litres. Trémie et le CMOS. Et le CMOS, cette machine est vraiment complète. Pour le coup, c'est l'une des premières pré-séries, mais avec beaucoup d'options, donc c'est intéressant. Là, on est sur la Trion 660, donc le gros modèle de Trion 6 secoueurs, donc 410 chevaux, et donc une machine, j'ai envie de dire cœur de gamme chez nous sur ce qui est secoueur. Est-ce que je te suis pour la prochaine démo? Exactement. Je l'essaye peut-être après? Bah ouais, on va faire en sorte. On va faire en sorte et on va essayer de te trouver un chantier où on fait pas trop d'ornières. On part sur la route et puis parti. Comme ça je vais faire 2-3 prises de vue et puis on se retrouve au champ. Allez, en route. Allez.
t'as ton tour bientôt? Ouais. On va rattaquer. J'essaye. Bah ouais, parce qu'apparemment tu fais pas souvent de maïs grain, donc ça Ah va ouais. être l'occasion. Bah, c'est vrai que par chez nous, ils s'en fait, enfin mine de rien, du côté de Domanier, ils s'en fait beaucoup chez les cochonniers. Mais non, j'ai pas l'occasion forcément d'en faire, encore moins à la ferme. Mais du maïs épi, avec la Copédom, avec des e-West et des machines des ProDX. Donc bon, c'est plutôt de la cabine, on va dire, différente. Mais Voilà. ok, je te Prêt à donne. faire feu. Ouais. Moi, je te donne le stab. Ok. on change de main. Ici, Alors, ton suivi du sol. Suivi du sol, Pour le ok. bec. Et Très puis bien. après, l'avancement, vu qu'on est dans des petites parcelles, on va gérer ça en manuel. Ok. De même pour le guidage là-haut que j'ai mis pour les belles longueurs, mais là on va attaquer Ouais. Vraiment ici, tu peux On va attaquer attaquer dans les rangs. directement, Ouais. J'ai vu en plus, c'est un peu de travers. Ouais, tu peux suivre les rangs directement et puis après on va descendre en bas. Maintenant il faut compter les rangs. Ouais. Ça, la... D'où la nécessité de se mettre au GPS Exactement. pour clairement pas s'embêter à la récolte. Et après voilà, si c'est une parcelle qui est bien semée au GPS, bah, on a l'avantage d'avoir le guidage là-haut Ouais. et pour pouvoir récolter également au GPS. D'accord. Donc là t'hésites pas à suivre les rangs, de toute façon il faudra les reprendre quoi qu'il arrive. Là, je peux peut-être aller un peu plus Ouais, vite. voilà, tu vois. T'as ton indicateur de charge moteur en bas et du coup. Ok. En bleu ici là. Ouais. Ok. Donc en gros, donc en condition optimale, on pousse la machine à quasiment 100% de charge moteur, D'accord. en vérifiant les pertes bien sûr. D'accord. Et là, on est dans des conditions assez humides, même Du maïs peu humides, encore en bleu vert, ouais. Ouais, voilà, je pense qu'il y a aux alentours de 40% d'humidité. Ouais. Du coup, c'est pourquoi on va. Là, on fait un peu plus attention parce que le maïs a tendance à être un peu collant. Ouais, ce qui fait que. Chaque niveau de la machine, donc on est obligé de se limiter un peu sur l'avancement. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est sur une machine à secoueur, donc on n'a pas de séparation forcée derrière. Mais bon, ça à chaque fois, c'est en fonction du contexte, des conditions. Voilà, c'est une, On est quoi. c'est une machine, voilà, si dans des conditions optimales, comme on a pu le faire la semaine passée, maïs à 35 d'humidité, comme Ouais. c'est globalement Ce qui se fait standard, généralement, ouais. ou ce qu'on essaye de viser ici, on travaille à 6-7 km/h avec le cueilleur 8 rangs et ça nous fait une moyenne sur la journée de 3,5 hectares à l'heure, Ouais. un petit 4 même, c'est les parcelles. petit 4, ouais. C'est le parcellaire est avantageux. Prends 8 Ouais, je rangs prends un là. rang comme ça. Ouais. Et en plus tu vas être en face, tu vas tomber en face à peu près. Tac. Impeccable. Bon, t'en fais souvent le week-end, non? Ouais, c'est une culture qui est assez répandue par chez nous, comme je te disais. C'est pas aussi important que la moisson, mais presque. Ouais, voilà. Bon, région d'élevage, il y a du porc. C'est ça, ouais. Et Forcément, notamment des années comme cette année où les céréales sont assez chères, c'est intéressant de faire son Ouais. aliment à la ferme. Ouais, forcément. carrément. Bah, on le voit, à valoriser à la ferme, je suis peut-être à 80%. Ouais, c'est bien, Ouais. comme ça. Donc là, je suis à 5,3 km/h, on va dire 5,5, 6. Du fait que le maïs est humide. C'est ça, et on est sur des gros rendements aussi. C'est pas rare cette année de voir des maïs à entre 150 et 200 quintaux Ouais. hectares. Donc, et là, c'est ce qu'on a ici à peu près. Là, ici, on a 170 là. 170 en instantané, Ouais, 180. 180. Ouais. Parce qu'il y a encore, on est auprès du bosquet. Ouais. Donc, Ouais. on avoisine les 200 quintaux hectares. On a Régulièrement, fait un peu plus, même il y a encore pas longtemps. C'est vrai, On est sur une année très très bien fournie en maïs. Bon, bah top. Bon, c'est vrai que la dernière fois, la dernière leçon que j'avais pu conduire, ça devait être, je crois, avec Thibaut, la UMI 9. Bon, tu me diras, c'est relativement pareil. C'est sa petite cousine, on va dire. Ouais, c'est petit, ouais. Non, mais en tout cas, à chaque fois, je dirais, c'est toujours chouette de pouvoir essayer la machine. Après, bon, c'est vrai que je règle pas, etc. Mais avec le CMO, c'est quand même quelque chose qui est. Et ben là, voilà, l'intelligence de la machine. comment dire, là c'est bien, tu peux prendre en main avancement et, et direction en manuel, mais c'est vrai que le fait d'avoir le guidage maintenant, l'avancement automatique, tu peux passer des longues journées à 30-40 hectares sans pour autant être fatigué. Ah, puis on voit qu'avec le nouveau. Le nouvel écran, c'est comment son nom? C'est le nouvel. C'est le CMIS 1200, ouais. Donc, CMIS 1200. ouais.
Genre par... Bah, tu peux ordonner ici, ordonner un tour comme ça. Okay. Donc l'été prochain, une Trion 750. TerraTrak en plus. Chez Classe Bretagne Sud, d'accord, TerraTrak. Donc avec Grande Trémie. Exactement, ouais. Donc le but, hein, c'est comme je disais, gamme intermédiaire, vraiment la première marche avant la lection. Et sachant qu'on est sur des machines performantes qui peuvent accueillir des coupes de 7,70 m, comme ce qu'on peut avoir sur cette machine, et sur l'hybride 9,30 m. Donc on commence à avoir des machines vraiment à fort débit. Et il ne faut pas oublier qu'en Bretagne, on a du parcellaire qui est intéressant dans certains coins, mais qui peut être aussi un peu plus restreint dans d'autres. Donc le fait d'avoir des machines assez compactes, voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on a la météo qui nous bride aussi. Des lections 8009, 13,80 m, malheureusement en Bretagne, à mon grand désespoir, on en voit et on en verra jamais des centaines, quoi. Un petit coup de main à prendre. Ouais. Puis le fait d'avoir les chenilles, comment dire, ça braque pas pareil. Ça braque pas pareil et la machine elle va assez droit, donc faut anticiper. Ouais, anticiper et puis dans les parcelles faire le minimum de manœuvre possible. Ouais, c'est ça. Pour être le plus. Et surtout que là, même si on a la grosse trémie, tu vois qui met quand même pas longtemps à se remplir. C'est vrai. Là, 40%. Ouais. On a, comment dire, le but c'est d'être aussi, assez souvent en goulotte à gauche, comme ça tu peux vider en marchant et être assez rapide, quoi. Là, les conditions sont un peu humides aujourd'hui, donc c'est pour ça que les tracteurs restent au bord de la route. Mais c'est vrai que si on veut doper le régime le débit de chantier, il faut pouvoir vite allonger en marchant. Là tu vas pouvoir les vider, je pense, parce qu'on est à 80%. Ah oui, déjà. Vu que sa plaine est assez haute, tu sors ici là. Alors attends. Tu vois, hop, tu fais un appui long 2 secondes et puis tu avances, tu peux couper ton bec comme ça. Et puis avec une machine à secouer comme ça, quand il est humide, le maïs a du mal à le mettre propre. C'est vrai? Ouais, par rapport à la sienne, et puis lui il a des grilles vraiment agir. Comme ça, je vais te laisser. Je vais attendre un peu. Vas-y, tu peux une impulsion. Voilà. Eh ben impeccable. Bon, je te laisse. Yes. Je vais continuer à filmer au drone. Merci Parfait. en tout cas pour le tour, c'était top. Pas de problème, plaisir. Bon, ça va, tu te déroules pas trop Ouais, mal. On va peut-être, si on a besoin d'un petit stagiaire, un truc comme ça, j'ai ton numéro. Ouais, ça marche. Bon, allez, à tout à l'heure. Tiens. Ouais. Ça y est, la parcelle est terminée. Je vais rejoindre Simon avec la machine avant de replier le bec. Et puis, juste pour se dire au revoir, merci et le remercier d'avoir pu essayer cette machine. Cette Trion 660. Donc, comme vous l'aurez compris, l'année prochaine, il y aura la gamme au-dessus, une 700, à chenille également. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller la voir l'été prochain. Bon Simon, bon, à la prochaine. Bah écoute, merci bien. Merci pour ta venue, merci pour ton aide. Ouais, un plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir essayer les machines, comme la Torion en début d'année et puis l'action avec les pondeurs, mais impeccable. Très bien, c'est plaisir partagé. Et en plus, on avait un brin de soleil ce matin, donc il faut profiter. Ouais, c'est clair, juste bien. C'est pas toujours comme ça. Exact. Bon bah écoute, à la prochaine. Merci, on revient, à plus, ciao. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Moi je vous dis à la prochaine, écoutez, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!